Dur. Bon, du coup, yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, entraînement jambes, push. Ok, donc en fait, je fais les jambes avant le push parce que j'ai un point faible, tout simplement. Donc j'ai fait adducteur et là, du coup, je fais mollet. Voilà, format un petit peu plus posé. Dites-moi si vous aimez bien. Normalement, la qualité sera bien meilleure parce que j'ai une caméra et un micro qui n'est pas encore à moi, mais je vais acheter un micro. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Faire des petites vidéos comme ça, etc., posées, sympathiques, où je vous explique certains trucs, pourquoi je les fais et qu'est-ce qui est le mieux à faire pour vous ou pas. Du coup, voilà à peu près pour ça. Donc petite séance push. Après posing, je suis avec un gars là, il a un physique vraiment énervé. On est au Afid Gym Mios, voilà, merci à eux. Mes prochains objectifs, ça va être la compète de 2026. Donc là, je me prépare, je vais essayer de faire un bon off-saison, prendre pas mal de poids pour après du coup monter en 2026. Donc c'est parti, on part sur du mollet. Hop. Donc du coup les gars, 3 séries de deux séries entre 9 et 12 et une série entre 13 et 16 reps. Donc ouais, je fais 2 séries un petit peu plus lourdes et 3 séries en tout du coup, donc 2 séries entre 9 et 12 et une série entre 13 et 16 reps. Voilà, c'est ce que le programme dit. Hop, en plus maintenant je note mes perfs et en vrai depuis que je fais ça, ça me permet vraiment de suivre un peu ma progression. Le fait vraiment de noter ses perfs et tout à chaque fois. Ça, je fais un peu plus chaque fois, soit en reps, soit en poids. Voilà, à moi de devoir être jaugé. Là par exemple, je suis à 113, j'ai fait une rep de plus que la semaine dernière. Et comme ça, j'essaye à chaque fois d'avoir une ou 2 reps en plus. Ou alors, je mets un palier de poids en plus si vraiment j'atteins le max dans la tranche de répétition. Par exemple, entre 9 et 12. Si j'atteins 12 facilement à 110, je sais que la prochaine fois, je vais pouvoir passer à 115 ou la tranche de-dessus. Et du coup, c'est comme ça vraiment que je me fixe des objectifs à court terme et après à long terme. Le fait de faire ça, ça va motiver énormément à faire mieux du coup sur le court terme et donc à long terme d'avoir des meilleurs résultats. J'ai jamais travaillé comme ça, j'ai toujours fait un peu à l'arrache et tout. Là, je vais vraiment essayer d'être consciencieux, vraiment bien, même dans l'alimentation. Et comme ça, je vais vous partager un peu l'évolution de quelqu'un qui fait ça sérieusement et vraiment à fond. Même si la diète, j'ai encore un peu de mal. En tout cas, l'entraînement, maintenant, je note et je progresse énormément. Et du coup, je vous encourage vraiment à faire ça, à noter vos perfs pour après. Bref, on est parti pour la série, c'est parti.
Putain, ça pique. Ouf. Du coup, 3 séries de ça, entre 13 et 16 reps. Et après, on entame le push, session push. Ouais, c'est dur là. Pas trop d'énergie en ce moment, je me couche à minuit et demi, mais je me lève à 6h moins 10 pour travailler. C'est assez intense. Du coup, le week-end, je suis claqué. Je travaille aussi le week-end, mais que le matin. Mais je suis mort. Mais bon, pas d'excuses les gars, le taf, il est fait. Et pas le choix. On a un objectif, on n'oublie pas. Je vous jure les gars, un jour on aura des mollets. Mais ce jour n'est pas arrivé. Donc on va continuer de les taffer jusqu'à en avoir. Dans un an ou deux, je vous dirai vraiment si ça a évolué parce que j'ai une génétique mollet éclatée. Et vous allez voir si je les travaille, si ça marche ou pas, même moi je sais pas. Mais pour moi c'est vraiment basé sur la génétique. Après on verra dans un an ou deux, voir si j'ai réellement pris du tour de mollet ou quoi. Je vais mesurer. Et comme ça je vous ferai des updates assez régulières. Mais en tout cas je vais me la tuer dessus et je vais voir ce que ça donne. Parce qu'en vrai les gens ils disent ouais ça sert à rien de faire les mollets, etc. Moi je sais pas, donc je sais pas en vrai, donc je vais les faire. Et il n'y a pas de raison. Pour moi tu fais un muscle, forcément il se développe, tu vois. Bref, c'est parti les gars. Allez. Let's go, dernière série. Allez, on est plus léger et on contrôle bien la charge. Depuis que je contrôle vraiment la charge, je sens tellement mieux les ressentis. Ouais. 8. 9. 10. Allez, c'est parti pour la séance push. Let's go. On commence avec de l'écarté du coup. Moi ça me pump direct. Enfin, dès la première série je sais que je suis pump. Voilà. Donc là c'est plus une séance rappel pec. Il y a plus d'épaules et de triceps dans cette séance que... Oh sérieux Vas-y montre-toi. Aberrant. Hein? Ça me fait plaisir aussi que tu sois là. Allez, c'est parti, première série.
Ça c'est une série effective ça. Les gars, faut que chaque série, quasiment vous soyez à l'échec. Moi depuis que je mets vraiment un accent sur l'intensité, surtout le temps sous tension. Le plus important c'est pas de finir vos 10-12 reps le plus rapidement possible ou juste propre. C'est vraiment le temps que vous passez sous tension. En fait, plus vous allez passer de temps sous tension, en fait la tranche qu'on vous met dans les programmes, ou si vous n'avez pas de coaching que vous vous mettez, il faut que ça respecte un certain temps sous tension. Donc si vous faites 12 reps et que ça dure 10 secondes, c'est pas du tout optimal en fait. Donc c'est à ça qui sert le nombre de reps, parce que vos muscles ils comptent pas le nombre de reps. Il se dit pas il a fait 9 reps, je peux me développer. Par contre il a dit je suis resté tel temps, il faut que j'évolue, il faut que je grossisse pour passer à l'étape supérieure. Et c'est comme ça que vous progressez, en tout cas plus rapidement. Voilà, aussi simple que ça. Allez, c'est parti, dernière série avant l'incliné, le faisceau incliné des pecs. C'est parti, du coup dernière série j'ai mis un petit peu plus léger, et là on va vraiment se focus sur le temps sous tension, on va faire un peu plus de reps, et bien contrôler, toujours contrôler le poids et pas l'inverse. Et c'est là que vous avez compris la musculation. Ouais. C'est pique. Bon, normalement je suis censé faire à la Smith, mais il y a pas mal de monde, donc je vais le faire à l'incliné à la machine. Ce sera aussi bien. Attends, je vais mettre du poids, je suis con moi. Ouais. Cette chest press inclinée, je la trouve vachement dure par rapport aux salles classiques. Donc vous étonnez pas du poids. Déjà un 20 et un 10. Je pense que c'est pas mal. Je vais voir un peu et j'augmenterai au pire la série d'après. C'est pas grave. Ouais, je vais augmenter. Ça va. Allez, c'est parti. On a mis un peu plus lourd. Let's go. C'était mieux là. 2 séries lourdes et une série légère, je crois, c'est ça. Allez, on va débâche les gars. It's time. Voilà les gars. Hop. Alors où je mets le micro? Ça je sais pas. Putain, je suis pas habitué, hein, ça se voit. Là comme un gros kéké. Vas-y. Allez, deuxième série lourde.
Oh putain. Ah, c'est chaud. Ouh. Là on est parti, dernière série. Plus légère du coup. Oh, c'est parti. Allez, on se focus. Plus jamais skinny. Plus jamais skinny. C'est parti les gars, passe aux épaules. Celui-là il est incroyable. Bon, il est pas dans toutes les salles mais il est vraiment bien. Machine du coup, portion latérale des épaules. Oh là là. Je kiffe la séance. Bon, on peut augmenter un petit peu. Le truc sur cette machine, c'est qu'on peut pas trop mettre lourd. Donc du coup là, ça bosse ici. Je vais vous faire un update physique à la fin de l'entraînement à la salle de posing. Et je suis content. Moi, j'ai repris 8 kg depuis la compète. J'étais à 73, là je suis à un peu plus de 80. Donc pas tout à fait 7-8 kg. Et bon, ça fait 3 semaines que je suis à 80. On essaie vraiment de reprendre en qualité parce que le post-compète, j'ai eu vraiment des petits soucis au niveau alimentaire. J'ai bouffé comme un porc, donc j'ai vite repris du fat. Là, je suis encore un peu voilé, mais ça devrait le faire. D'ailleurs, j'ai acheté un tapis de marche. Je le reçois demain, je crois. Ça, c'est carré. Parce que j'avais plus la motive de sortir, etc. C'était un peu dur, je voulais vraiment me renfermer sur moi. J'ai acheté un tapis. Une fois, moi, j'aurais pas d'excuses. Dès que je rentre chez moi, même s'il pleut ou quoi, je peux faire mes steps. En plus, je suis qu'à 10 000 steps par jour, c'est pas énorme. J'ai pas vraiment d'excuses. Mais voilà, les gars. On va tout faire, on va tout donner pour vous rendre fiers. Allez, deuxième série. On a augmenté un petit peu le poids. On espère que ça va le faire. Normalement, oui. C'est parti. Let's go. Allez. C'est vraiment dur de retenir la charge. C'est chaud de retenir la charge. Je suis pas habitué à cette machine. D'habitude, je fais, vous savez, au poulie. Donc j'ai la tension continue, etc. Mais là, je suis pas dans mon setup, donc c'est un peu plus dur. C'est comme pour les gamers, là, ceux qui jouent. Quand vous êtes habitué à un setup et que vous changez, bah là, du coup, c'est la même chose. Il y a un zigoto derrière la caméra. Hop là. Salut YouTube. Get Moged. Voilà. Non. Si t'avais... Ah le bâtard. Si t'avais un mot à dire à YouTube, ce serait lequel? Un seul mot, pas une phrase. Un seul mot. Un seul mot. Bonjour. Merci à tous. Au revoir. Là je fais un cut. Boum. Allez, on passe au prochain exo. Élévation latérale
aux haltères, mais je m'appuie sur un banc pour vraiment isoler. Mon but, c'est vraiment d'isoler la portion latérale. Pour pas m'aider, pour pas balancer, je mets le banc qui va venir maintenir. Et j'ai l'impression que vraiment j'ai bien pris en deltoïde latéral. La partie latérale du deltoïde, je l'ai bien prise grâce justement au maintien. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais continuer à faire. Ah, ça pique bien là. Oh. Ok. Dernière série sur cet exo. On va prendre beaucoup plus léger. On va faire un peu plus de reps. Là, ça me tue. Ça me tue. C'est mort là. Ils sont morts. Ils sont KO. Après, on finit sur des triceps. Et après, fin de séance, posing, je vais vous montrer un peu, faire un peu l'update physique. Là, je suis actuellement en du coup, maintien, comme je vous l'avais dit. Et après, on pourra partir en prise de masse. Mais tant que c'est pas clean, etc., on va pas repartir sur une prise de masse. Je vous rappelle qu'on a 2 ans, donc on va vraiment faire des choses propres avec mon coach, avec Yo. Donc voilà, on va faire ça bien. C'est parti pour la série. On baisse les épaules. On enlève la tension sur les trapèzes. Moi, c'est pour ça que je prenais pas du deltoïde latéral. C'est parce que je mettais de la tension sur les trapèzes et que je faisais les reps. Là, j'enlève la tension, j'abaisse les épaules. Les poignets, je les mets un petit peu comme ça. Et là, je peux travailler les deltoïdes latérales. Putain. Ah, les gars, j'ai faim. Je vous ferai une vidéo aussi pour filmer ma diète. Là, j'ai la dalle, là. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Allez, on passe au triceps. C'est parti. Triceps, exercice triceps. Donc longue portion. Je vais mettre la poulie bien haute. Je vais venir mettre le coude derrière la tête. Tous les mouvements où vous avez le coude derrière la tête, en fait, vous faites la longue portion du triceps obligatoirement. Donc ça va être celle-là, en fait. Moi, j'ai pas de bras, donc je travaille vraiment tout l'ensemble des bras, des triceps. Mais généralement, les gens ont un point faible à la longue portion, donc il faut qu'ils travaillent plutôt ça. Voilà, donc c'est un exemple d'exo. Il n'y a pas que celui-là qui travaille la longue portion. C'est parti. Merci. Merci. Une. Deux.
8. 10. 11. 'Après posing. Alors les gars, dernier exo, donc ça il y en a, enfin j'ai vu dans aucune autre salle que à Parafit, cette prise là. Donc c'est un peu comme à la corde, sauf que les ressentis sont 1000 fois mieux. Enfin en tout cas je les trouve 1000 fois mieux. Donc si vous avez la chance d'avoir ça, utilisez-la. Donc ça c'est plus pour le faisceau médian du triceps. Et c'est incroyable en termes de ressenti. Donc ouais, je kiffe, franchement. Vous allez voir la contraction, elle est vraiment maximale. Donc dernier exo, petit posing. Et on est bon. Ouais. Six. 7. 9. Oh putain. Bon, le ressenti les gars, insane. C'est là-dedans. Bon. Hop. Allez, petite update physique. Du coup là je suis à 80 kg et je suis 1m80. Ça fait PDC 0. Donc je suis assez voilé, comme vous pourrez le voir, pour mon poids. Je suis PDC 0. Hein. Normalement je suis censé être quand même beaucoup plus sec. C'est pour ça qu'on maintient à ce poids-là. Et après, on va bulk. J'espère que vous voyez bien comme ça. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Adieu. Vas-y tiens, commente le physique. Tu vas commenter. Ok. Moi, je trouve que le physique est très proportionné. Très large. Bonne ceinture scapulaire. Bons abdos. Ouais, solide. Je peux zoomer là. Ouais, très solide. En fait, c'est super bien proportionné, du coup, ça le fait bien. Ouais, solide. Encore là, je suis plus clean que... Le dos, nickel. Ouais, gros physique, gros dos. Très propre. Non, en vrai, il a bien pris du poids après sa compète, là. Il a bien repris.
Et ça commence à re-être bien clean parce qu'il mangeait n'importe quoi et des viennoiseries. Là, il est bien. Faut flex aussi les jambes, monsieur. Il aime bien flex le haut du corps, mais bon, on voit pas assez les cuisses, quoi. C'est vrai que par rapport au haut du corps, c'est pas ouf. Bah, ton haut du corps est très beau, très harmonieux. Comment ? Je couperais des moments. Je sais pas si je mettrais sur. Incroyable. En vrai, on n'est pas du tout sur les mêmes types de physique, mais chacun a ses points forts et ses points faibles, je pense. Comme ça, on va voir, moi, je pense. Combien de kilos chacun ? 35. 85 5 kilos, non. et 80. Pour 1m78 et 1m80. Tu fais quand même 70 ? Ouais. Tu fais 1m78, t'es petit, hein ? Ah, t'as un bon dos. Les deux romans ont des bons dos. Bon biceps, à gauche. Mais après, t'as des bons avant-bras romains, à droite. On va voir les gens Connu. Bah après, toi, t'as vraiment choisi le pire caleçon gris. Ouais. Ça va, le noir, ça va. Ça... Alors, les cuisses, moins tracées, mais plus volumineuses. Ouais. Bon mollet, point fort mollet. Moi, je suis médecin. Ouais, c'est vrai, men's physique. Il y a les- Et toi, tu veux faire du coup, comment on appelle ça ? Body. Ouais, je pense. Voilà. Futur compétiteur. Boum. En vrai, vous avez vraiment pas les mêmes physiques. Pas du tout, genre. Mais c'est ça qui est stylé. Chacun a ses points forts et ses points faibles, je dirais. Et t'as les pecs qui sont... Ouais. Je sais pas si on va bien voir. On verra. Et moi, je suis la commentatrice Niad SDT. Voilà.